À l'occasion de la journée du travail, l'enseignant congolais reste dans la méditation et pense qu'au mois de juillet d'ailleurs, nous pensons que la vie va changer, on va améliorer, on va payer. Mais nous nous inquiétons parce que la situation est vraiment critique. La situation est critique et c'est une situation de misère, de souffrance. La population, la misère s'accentue du jour au jour et beaucoup d'acteurs politiques ne disent rien. Vous savez que nous avons des députés qui devraient lutter, surtout qui sont en train de lutter pour leur salaire, pour qu'on puisse hausser leur salaire. Ils devraient lutter pour qu'on puisse augmenter le budget. Et vous savez que quand on a voté le budget 2024, vraiment, on n'a pas senti, on n'a pas tenu compte de la vie des travailleurs et surtout des enseignants dans notre pays parce qu'il n'y a rien. Les gens attendaient au mois d'avril, il n'y a pas eu quelque chose, on n'a pas augmenté jusqu'à présent. C'est pourquoi nous continuons à condamner cela. Les députés qui votent le budget, et ce n'est pas même l'affaire des syndicalistes. C'est surtout les députés qui sont capables de refuser même ce budget-là. Mais ils n'ont rien fait, nous les votons. Donc, nous demandons au gouvernement de faire tout pour qu'au moins au mois de juillet, qu'il y ait quelque chose. Parce que les enseignants, les travailleurs, nous sommes en train de célébrer cette journée en méditation. Les gens vraiment ne savent pas comment vivre, surtout nos rescapés, dans nos cas de déplacés. Vous savez comment ils vivent, une vie misérable. Et cela nous inquiète et nous pensons qu'il faut le faire. Et s'il ne le fait pas, nous allons nous prendre en charge. Il y a vraiment des actions de grande envergure. C'est pourquoi nous appelons tous les enseignants d'être aux aguets, même d'autres travailleurs, parce que nous devons nous mettre ensemble dans la société civile et voir comment nous allons bousculer cette fois-ci pour qu'au moins pendant le deuxième mandat ici, qu'il y ait quelque chose. C'est vrai, il y a d'autres problèmes, mais vous savez que nous sommes au service de l'État. Nous travaillons pour le gouvernement parce que ce sont les enfants congolais que nous formons. Nous ne formons pas les étrangers, ce sont les enfants congolais. Et si on ne fait rien, en tout cas, nous serons obligés de nous prendre en charge. C'est vrai, les salaires, c'est vraiment minime. Et les gens, les enseignants vivent difficilement. Vous pouvez trouver cet argent-là dans quelques jours. 2 ou 3 jours, l'argent se termine. Maintenant, on se pose comment l'enseignant doit vivre après une semaine. Mais aussi, nous avons le problème du retard des salaires. Vous savez que souvent nous touchons avant même avant les 25 de chaque mois. Mais aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Alors qu'on devrait toucher même avant la journée de l'enseignement qui s'est passée hier. Donc, les enseignants n'ont pas eu même quelque chose le 30. Même avant ou bien le 30 du mois d'avril. C'est vraiment un grand problème et c'est ce que nous déplorons aussi. C'est vrai qu'au Nord Kivu, il y a des cas, il y a certains syndicalistes qui se sont donné les luxe d'aller à Kinshasa après nos assises il y a une année. Ils se sont vus avec le ministre des Finances, avec la MESP, cette mutuelle, où ils auront glissé une lettre pour demander le retrait de 5 000 francs. C'est déplorable parce que le gouvernement donne quelques subventions. Il donne quelque chose pour la mutuelle de santé et sur nos salaires, depuis plus de 10 ans, il y a quelque chose qu'on retire. Vous savez, quand vous allez à la banque, il y a quelque chose qui reste, 900 francs, 600 francs, 300 francs. Le PELA reste et cela a été retiré pendant plusieurs années. Et vous savez que nous avons même le droit de réclamer tout ce-là qu'on a déjà coupé pendant plusieurs années. Mais comme on est en train de soigner, même au Nord qui vont soigner les enseignants, nous on ne s'oppose pas à cela. Les gens continuent à se faire soigner. Mais ce que nous déplorons, c'est le 5 000 francs qui est retiré et occasionné par certains syndicalistes qui ne s'étaient pas réunis avec la base. Vous savez que dans les syndicats, c'est la base qui décide. Il n'y a pas même de lettres. Par exemple, chez nous à la Fossinat, nous n'avons jamais reçu une lettre qui réclame qu'on puisse couper les 5 000 francs des enseignants. Nous avons au moins plus de 11 syndicats qui s'opposent à cela. D'ailleurs, pour votre information, depuis le mois de février, mars,
nous étions à Kinshasa avec notre camarade d'ISEC, Bertin Madihano. Nous avons eu l'occasion de présenter plus de 2500 signatures des enseignants du Nord Kivu qui réclament qu'on puisse stopper avec cette mesure discriminatoire. Parce que ça s'opère seulement au Nord Kivu, où on coupe l'argent, alors qu'ailleurs, où fonctionne la MESP, les gens sont soignés avec les subventions et on ne coupe pas le 5 000 francs. Voilà notre démarche. Et après l'IGF, nous avons même contacté d'autres instances judiciaires qui s'activent déjà, voir comment on va interpeller ceux-là qui ont opéré pour qu'ils puissent répondre à la justice. Même quand notre intersyndical là commence à déclarer qu'il y a régime contributif, je ne sais pas quoi, mais nous devons interroger l'histoire. À Kinshasa, déjà, on retire quelque chose, les 900 francs, tout ça, depuis plus de 10 ans. Et puis, le gouvernement donne des subventions et ce retrait est opéré seulement il y a quelques mois, 6 mois, ici au Nord Kivu. Cette démarche n'est pas vraiment à soutenir. Parce que, d'abord, la base n'était pas au courant. Ce n'est pas pour rien que nous avons eu même plus de 2500 signatures. Parce que c'était d'ailleurs l'échantillon. C'est que les gens se font soigner, oui, mais ils ne sont pas pour les 5 000 francs. Parce que même si l'intersyndical là s'est prononcé par rapport à ça, peut-être pour leurs intérêts égoïstes, il y aurait quelques intérêts, on a appris, et là ils s'accrochent à cela, mais en réalité, si nous allons en justice, nous allons voir celui qui va gagner. Parce que nous avons toutes les preuves de tout ce qui s'opère malignement. Et nous savons que même quand ils ont demandé que cela puisse se faire, ce n'est pas dans les assises d'Embouela, ce n'est pas avec nous, ce n'est pas avec les enseignants, ce sont les 4 leaders syndicaux qui se sont arrangés, vous les connaissez, qui ont glissé une lettre il y a quelques mois et cela a commencé à s'opérer. Et vous pouvez vous poser la question, si cela devrait se faire par tous les syndicalistes, on devrait couper ces 5 000 francs partout. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est on dirait, ils sont en train de s'amuser. En tout cas, c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Donc, personne ne peut suivre tout ce qu'ils disent. Ils doivent travailler pour qu'on puisse stopper avec le retrait de 5 000. Et c'est vrai, les enseignants doivent continuer à se faire soigner comme ailleurs. Ailleurs, là où on ne coupe pas les 5 000 francs, ils sont soignés. Et si ils sont capables de soigner les gens ailleurs, pourquoi continuer à couper les 5 000 francs seulement ici? Soit on accepte qu'on coupe les 5 000 francs partout où la MESP fonctionne, parce que la loi doit nous départager. Et puis notre constitution défend cela. Il ne faut pas qu'il y ait la discrimination. Donc nous sommes tous des Congolais, nous devons jouir de nos ressources équitablement. Et c'est pourquoi nous sommes en train même d'aller plus loin, de demander même aux députés de s'impliquer pour cette question. Surtout que toutes nos ressources, nous devons les partager équitablement. Et si on retire l'argent sur le salaire de l'enseignant, d'ailleurs c'est illégal, et si on le fait ça même, sa signature, c'est pire. Donc la justice va se prononcer par rapport à ça. C'est contre la MESP et ces leaders syndicaux qui se sont amusés et se sont permis de contacter le budget et tout consort pour qu'on puisse couper cet argent. La MESP, ça veut dire quoi? La MESP, c'est la mutuelle de santé. Hein? C'est la mutuelle de santé qui s'opère pour... donc, ils soignent, ce sont des gens qui soignent les enseignants et c'est une maison qui a fait déjà plusieurs mois, plusieurs années ici en RDC et présentement ils sont au Nord Kivu. Kwa kweli leo ni siku ya wafanyakazi, leo tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2024. Tunasherekea hii sikukuu ndani ya manunguniko, ndani ya kumedite, kuwa tuna wamoja wanasali, wengine wanateseka, na walimu, wafanyakazi wote, hasa walimu na wa Nord Kivu
wanabaki ndani ya magumu mbalimbali kwa sababu hakuna mishahara. Watu wanaishi difficilement kwa shida. Tunajua kama hata mwezi tulikuwa na chunga kutakuwa majoration kwa walimu après maasize yetu ya Bibwa, lakini tulishangaa sana kuona gouvernement haikufanya kitu. Na hata tunawaza kama mwezi wa 7 cette fois-ci selon intersyndicale ilijiprononcer pale Kinshasa haitapita. Ndio maana tunaendelea kualika walimu waendelee kukua chonjo, wachunge ile mwezi wa 7 ndio, lakini hatutaitika kama hawata kujidone kusema walipe walimu, tutajikamata en charge. Kwa sababu hii nchi wakati tunasherekea hii sikukuu ya wafanyakazi, tunapasha kujua kama hii nchi haiko ya watu wa moja kama wadepite, haiko hata afere ya wasendikaliste juu ya mishahara, juu ya vitu vingine, bien que watu wanatia ma confusion. Ile budget iko na kwa wa ministre na wanaipresenter ku parlement, ku ba député banaivoter. Comment banaizitika ku voter budget 2024, banasahau wafanyakazi, wanasahau walimu, lakini wao wanapenda waongezee, na tuko ndio ndani ya vita. Bila zamiri yoyote, na tunajua kama hata kuna wakimbizi wiko hapa, walimu na wengine wanateseka. Hakuna hata kuwaza kama watajitia pamoja kuwasaidia. Na hakuna mwana wajali, hakuna mwana anajali wafanyakazi. Donc ni ile inatusumbua kwa siku ya leo. Ndio maana wamoja wanasali, wengine wanalala, wengine banakosa cha kufanya, na hivi tunaomba gouvernement ijitahidi iweze juillet tu ijipange sawa sawa, kwa sababu hatutaitika ile maneno iendelee vile. Hatutaitika mali ya Kongo iendelee kuliwa na watu wamoja na wengine wateseke, kwa sababu ni haki yetu kuweza kureklame hiyo mshahara. Kwa kweli hapa ku Nord Kivu kuko ile manaita mutuelle de santé MESPE iko hapa, ilianza Kinshasa kunaisha masiku mingi, lakini shida ambayo tuko nayo hapa tena ni shida ya kuweza kutosha 5000 francs ku mishahara ya walimu, ambayo walimu hawakutaka ikue vile. Mutuelle de santé inaswanye watu pale Kinshasa na mu province moya, lakini wao hawalipe ile 5000 francs. Ni hapa tu ku Nord Kivu ambao watu wanakimbia vita, wanateseka, tuko magumu na hii province ni province sinistre, lakini ni pale tu wanakimbilia kuweza kutosha hiyo pesa. Na hili natushangaza sana, kwa sababu walimu hata ukiangalia ndani ya vikaratasi walimu hawakuweza kusaini. Fosinate kwetu hatuna barua ambayo inaonesha kama tulisaini juu aweze kutosha ile 5000 francs, ijapokuwa kuna wa syndikaliste wa moya wenzetu ambao shetani aliwaiba zamu wakaweza kujidanganya na kuweza kujichangamusha pale Kinshasa, bakaanza kuandika na hatujue sisi wengine kuweza kuomba watoshe 5000 francs kumeisha simwa, na sie tulilaumu ile kitendo. Na hapa mu Fevrier Mars tulikuwa pale na wakina Bertin Madihano wa syndikaliste wa seke na wengine 11 sindika ambao zinapinga hiyo maneno ya ukorofi, na tuliweza kufika Kinshasa tukaona IGF, na mpaka leo tumeandika juu tulikuwa plus de 2500 signatures, 2500 ya masignature. Watu walimu walisinye juu ya kukataa, tuliweza kuzideposer pale Kinshasa, na hivi leo tunaendelea kuandika vibarua kwa kuwabeba mahakamani wale wa MESPE na wale ambao walichangamusha kwa kuweza kujiruhusu kuweza kuandika quelques leaders wa sindika kusema wakati ile franka, ijapokuwa leta inapanaka quelque chose na kuna kitu kidogo inatoka kumshahara yetu chaque mois 900 francs 500 francs ambao turetirake ku bank depuis plusieurs années. Ile franka inaendaka kule na leta inapanaka, na kitu ambacho tunajiuliza kama bangeweza kutia ile yote 5000 francs ikue ku province zote, peut-être ingekuwa ni mapatano yetu sie bote, lakini haikukuwa vile. Ni hapa tu ku Nord Kivu. Et aussi fasi nyingine watu wanatunzwa. Kama hapa watu wanatunzwa, tukatale. Sisi hatupinge watu watunzwe, tunataka watu wakuwe bien, lakini kama watu wanatunzwa hapa, wanatunzwa fasi nyingine, lakini fasi nyingine biko prise en charge kama hapa,
ile franka ya difference 5000 yenye iko yule yenye bali kamata kwa magendo inaenda wapi? Ni pale kwenye tunapataka kujua. Hatukatai watu watunze, lakini tutajua na gouvernement na hata sheria ya nchi itaweza kutulamula, kwa sababu tuko hapa kusema ukweli na kuweza kutetea walimu wa Nord Kivu surtout ambao wanateseka ndani ya vita, na hakuna mtu anaweza kukata mshahara yao bila wao kutaka, kwa sababu na sheria inatuambia mshahara ya mtu haiwezi kukatiwa.